tout se passait très bien dans le petit monde de l'entre-soi. Vous savez, ce petit monde des bien-pensants, de ceux qui pensent vert. Tout se passait bien jusqu'à ce que Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, lâche une bombe. Une bombe tellement énorme que les journalistes et les autres patrons qui étaient autour de lui ont essayé de le faire taire. Mais il a insisté et il est allé jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire. Et ce qu'il avait à dire est simple. La transition énergétique, ça va faire en sorte que vous payiez votre électricité beaucoup plus cher. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va voir ici la vidéo de Patrick Pouyanné qui explique que votre électricité va vous coûter beaucoup plus cher et que la raison est simple, c'est la fameuse transition énergétique. Avant de regarder la vidéo, on va commencer à lire l'article. Vous savez que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un article là-dessus. C'est-à-dire que vous avez pas mal d'articles qui parlent un petit peu de cette intervention, mais en disant qu'il aurait dit qu'il n'y aurait pas assez de gaz, etc. C'est faux. Vous le verrez dans la vidéo, c'est faux. En fait, les articles essayent de le décrédibiliser un petit peu là-dessus. Mais des articles qui disent réellement ce qu'il a dit, il n'y en a quasiment pas. Je ne sais pas s'il y a un mot qui est passé, mais il n'y en a quasiment pas. Et vous pourrez entendre ce qu'il a dit. Donc, si vous voulez, ce n'est pas moi qui invente les choses. Mais j'ai trouvé cet article que j'ai trouvé quand même pas mal. Énergie. Le système carboné Énergie. Le système décarboné sera plus cher, prévient Patrick Pouyanné. Alors que les sources d'électricité renouvelables intermittentes devront prendre de plus en plus de place dans le mix énergétique afin de se débarrasser des combustibles fossiles, un tel système coûtera plus cher qu'aujourd'hui aux consommateurs, a insisté samedi le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné. En cause, des coûts importants pour assurer la flexibilité du réseau, aussi bien pour stocker le courant lorsque le vent et le soleil manquent, que pour alimenter en énergie décarbonée les centrales à gaz pilotables, a-t-il fait savoir. Un ton alarmant qui tranchait avec l'optimisme affiché par son interlocutrice, la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor. Donc vous voyez, on avait, et vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo, mais on voit dans la vidéo que les journalistes, la patronne d'Engie, tout le monde a envie qu'ils se taisent, qu'ils ne vous disent pas la réalité. Parce que tout le monde veut vous faire croire que le monde d'après, avec l'énergie verte, c'est beau, c'est merveilleux. Personne ne veut vous dire que ça va vous coûter beaucoup d'argent. Mais lui, au moins, a eu... Et pourtant, vous voyez, c'est pas, je ne suis pas un fan de Patrick Pouyanné. Je ne suis pas du tout un fan de Patrick Pouyanné. Mais il a eu l'honnêteté de dire la réalité. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc je vous mets... j'ai retweeté ce qu'il avait dit, j'ai trouvé sur Twitter et j'ai retweeté. D'ailleurs, c'est un tweet, vous voyez, j'ai fait 60 000 vues, ce qui est quand même pas mal, avec 259 retweets. 60 000 vues pour moi, parce que je suis un petit con, je ne suis pas beaucoup sur Twitter. Mais 60 000 vues, pour moi, c'est plutôt bien. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même un intérêt dès que quelqu'un dit la réalité. Allons-y. Eh bien, finalement, on s'habitue à un espace de prix. Tout à l'heure, vous avez dit, l'un de vous, le prix du gaz, finalement, il est revenu normal. Bah, écoutez, pour moi qui vends du gaz, je peux vous dire qu'il est resté élevé. Parce qu'on est passé en Europe d'un prix qui, en gros, a fait x3, x2,5 par rapport à l'antécrise. Et... Vous voyez, enfin, voilà, ça change. Vous voyez, tout le monde vous dit, ça y est, les prix sont revenus à la normale, le prix du gaz est revenu à la normale. Et là, lui qui en achète, lui est un énorme consommateur de gaz, il vous dit, bah non, ça fait x2 ou x3 par rapport à avant la crise. Donc non, c'est pas revenu à la normale, ça reste très élevé, ça a baissé. Vous savez, je faisais ce midi une vidéo sur Bruno Le Maire qui commence à nous habituer au fait qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts, mais qui nous dit tout le temps, nous avons baissé les impôts. Non, vous les avez baissés, vous avez d'abord monté énormément, et puis après vous les baissez un petit peu et vous voulez nous faire croire qu'il y a une baisse d'impôts. Mais ça reste encore beaucoup, beaucoup plus élevé qu'avant vous. Donc, vous ne nous racontez pas du plus beau. Là, c'est la même chose. On fait tout pour que le gaz explose. Le gaz explose, puis après, il baisse un petit peu. On dit, oh, regardez, c'est revenu à la normale. Non, non. Patrick Pouyanné, patron de Total, dit non, c'est x2 ou x3 par rapport à ce qu'il y avait avant la crise. Donc, ne nous faites pas croire n'importe quoi.
Et on considère, parce qu'il est plus bas de l'hystérie de l'année dernière, qu'il est effectivement bon marché. Donc de tout ça, c'est d'ailleurs... Non mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce qu'il va falloir habituer les consommateurs à payer un peu plus cher leur énergie, qui traduit le fait qu'il y a un peu de nervosité. Et pourquoi simplement? Parce qu'en matière gazière, oui, les stocks seront pleins en octobre, mais on n'a pas assez de stocks en Europe pour couvrir l'hiver quand il est froid. C'est juste un problème physique. On a un système bizarre, on n'a pas construit assez de stockage. Donc ça veut dire que... Vous savez pourquoi on n'a pas construit assez de stockage? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on avait des gazoducs qui venaient de Russie et qui nous fournissaient en temps réel. On a besoin de stockage uniquement parce que maintenant on dépend notamment des États-Unis qui nous envoient du gaz par bateau. Mais quand il venait par gazoduc de Russie, il n'y a pas de problème. Là encore, c'est une raison 100% due aux États. 100% due aux États. Que si l'hiver est froid, il faut ramener du gaz naturel liquéfié. Et la seule façon de le ramener, alors l'histoire du prix d'avis, je suis désolé, ça ne marche pas les prix d'avis dans un marché d'offres et de demande mondiale. La seule façon de ramener plus de gaz naturel liquéfié en Europe, c'est de le piquer aux autres. Ce qu'on a fait l'an dernier, l'année dernière, on a détourné plus de 10% du marché mondial qu'on est allé prendre au Vietnam, au Bangladesh, au Pakistan et aux Chinois pour le ramener en Europe. Et vraiment, on a payé cher. C'est nous qui avons fait monter les prix l'an dernier. Vous avez vu comme nos... Total Energy, il faut voir ce que c'est. Hein. C'est le 5e pétrolier mondial en taille. Ils sont gigantesques, hein, ces gens-là. Et vous avez vu, il l'avoue, quoi. Il nous dit, c'est l'Europe qui a fait monter les prix du gaz mondial l'an dernier. Mondial. Parce qu'en se fâchant avec notre premier fournisseur, la Russie, on a été obligé d'aller chercher du gaz un peu partout. C'est nous, c'est l'Europe qui fait... enfin, vous voyez un peu la conséquence des décisions que prennent nos dirigeants, en plus des décisions dont on connaît, on sait ce qui va se passer. On sait exactement, il n'y a pas le moindre doute. Il faut voir. Donc, si on se retrouve avec un hiver froid, on peut devoir être obligé de ramener du gaz naturel liquéfié. On le ramènera, ça je vous garantis. On en assure chacun 50% de la France et on a les moyens, on a plein de productions dans le monde, donc on le ramènera. Mais à ce moment-là, c'est au prix. Voilà, donc vous aurez tous du gaz et vous serez chaud, le prix, on verra. Moi, je prédis que comme à cause de la transition énergétique et parce qu'on investit moins, en fait, fondamentalement, dans les énergies fossiles, notamment pétrole, le prix du pétrole va rester durablement élevé. Alors où? Je ne sais pas, mais... Ça, c'est pour le prix de votre essence, hein, à la pompe. Par contre, le gaz, comme il y a eu la panique, on est en train de construire des usines. Technip est content, ils construisent des usines de gaz naturel liquéfié partout en ce moment. Donc à la fin de la décennie, on aura trop de gaz naturel liquéfié. Ce qui est bon, parce qu'à ce moment-là, le prix cassera la figure et on recréera des consommateurs en Asie, parce que c'est là-bas qu'on en a besoin. Et puis alors l'électricité, par contre, j'ai une conviction très forte. C'est d'ailleurs pour ça que Total devient Total Énergie, qu'on investit massivement dans l'électricité. C'est que l'électricité, parce que c'est certes sympathique, décarboner le soleil est gratuit, mais c'est intermittent. Et c'est un système de plus en plus complexe à manipuler, un système avec des sources intermittentes. Il faut des capacités de stockage, on en est loin. Et quand on prend un système complet, à moins d'accepter de garder pas mal de fossiles, ça coûtera plus cher. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils essayent de le faire taire, vous allez voir. C'est là qu'ils commencent à essayer de le faire taire. C'est pour ça qu'on investit là-dedans. Non, mais je vais juste expliquer pourquoi, parce que je veux lutter contre une autre idée, c'est que les renouvelables ne sont pas rentables. J'entends ça partout. Ah, mais Catherine MacGregor va pouvoir vous répondre, Arnaud aussi. D'accord, mais je peux aller au bout de ma phrase peut-être. Non, j'irai au bout de ma phrase. Oui. Voilà. J'ai le droit. Voilà. Bien. Et on voit pas, mais Catherine MacGregor, qui est juste à côté de lui, mais elle boue, parce que c'est pas le discours officiel, c'est pas le discours, la doxa officielle de dire que les trucs décarbonés, ça va vous coûter une blinde. C'est pas la doxa officielle. Mais c'est la réalité, et c'est ce que je vous dis, mais depuis le début, quoi. Je suis heureux qu'un grand patron, le patron de Total, qui est... On pense qu'on veut de Total et du pétrole, mais c'est quand même le plus grand énergéticien de France. C'est le deuxième en Europe, parce que l'Europe héberge le plus grand pétrolier du monde. Enfin, c'est l'Angleterre qui l'héberge, mais peu importe. Et c'est l'un des 5 premiers mondiaux. Et
c'est quelqu'un de sérieux, quoi. Donc je suis content d'avoir des gens comme ça qui viennent renforcer mon discours et qui voient la façon, la même chose que moi sur l'avenir. Mais vas-y, réponds, comme ça me permettra de rebondir sur ta réponse. Non, Elle bout complètement. Évidemment, et on n'a pas défini tous les composants du système énergétique. Évidemment qu'il faut des actifs flexibles, évidemment qu'il faut investir dans les batteries, évidemment que les centrales à gaz, à partir de gaz décarboné, vont jouer un rôle massif parce qu'on sait très bien que les renouvelables, ça, en fait, augmente l'instabilité dans les réseaux électriques qu'il faut stabiliser. On voit ça tous les jours. Donc les services ancillaires, les batteries, etc. sont importants. D'accord. Donc, Vous voyez, elle dit, voilà, il va falloir de plus en plus de centrales à gaz. Qu'est-ce qui a fait exploser le prix de l'électricité hier? C'est les centrales à gaz. L'année dernière, c'est les centrales à gaz. Alors là, d'après Patrick Pouyanné, il y aura besoin de on aura moins de problèmes de gaz cet hiver, mais... tout ce système Non, mais énergétique... donc l'électricité décarbonée coûtera plus cher qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que si tu fais des investissements, tu prends sans doute pas 50 € par mégawattheure comme hypothèse, sans doute beaucoup plus. Sinon, on n'investit pas dans l'éolien offshore en Europe à 50 € du mégawattheure. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, la preuve que c'est très bien, je peux vous dire, c'est que maintenant qu'on a un électron, nous on a fabriqué une boîte électrique, je peux dire, on a 20 milliards d'actifs dans l'électricité, donc on commence à savoir de quoi on parle dans le monde. Ces 20 milliards, d'ailleurs on a un résultat positif, on va faire près de 2 milliards de résultats cette année. Donc l'électricité, non seulement c'est qu'il faut y investir, mais en plus on peut y gagner pas mal d'argent. Voilà ce que les leçons. Mais il ne faut pas dire aux gens que parce que le soleil est gratuit, ça ne va pas être cher. Ça, c'est pas vrai, ça sera plus cher. Le système décarboné coûtera plus cher. Parce que si tu veux faire de l'électricité... On va demander à Jean-Hervé Lorenzi de prolonger, parce que là... Moi, je voudrais dire que... Oui, ils essayent de le faire taire quand même le plus possible, qu'il arrête de dire que ça va être plus cher, mais bon, vous avez compris, hein, vous avez vu, la journaliste essaye de le faire taire, la patronne d'Engie essaye d'argumenter, mais voilà, mais il dit, bah oui, bah, j'allais dire ma cocotte, ça serait pas respectueux vis-à-vis d'une femme, donc je retire ce que j'allais dire, mais ma chère, tout ce que tu me dis est vrai, mais sans que ça veut bien dire que l'électricité va augmenter et que plus on fera du vert, plus ça coûtera cher. Voilà. Il est très, très clair et j'ai beaucoup aimé ça et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui qu'il ait pu parler. Lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ce samedi 8 juillet, le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, n'a pas uniquement alerté sur les risques d'approvisionnement en hydrocarbures de l'Europe à l'hiver prochain. Face à l'Ukraine, et encore une fois, il n'a pas alerté, il a dit on en trouvera. Vous voyez, il n'a pas alerté face au risque d'approvisionnement l'année prochaine. Il a dit on vous en trouvera. Il n'y a pas de problème. Engie et moi, on représente chacun 50% du gaz en France. On va vous en trouver. Il n'y a aucun souci. Par contre, combien ça va vous coûter, hein, rappelez-vous ce qu'il a dit. Combien ça va vous coûter, c'est une autre histoire. On saura très bien détourner nos bateaux, de ne plus les envoyer dans tel ou tel pays asiatique et de les acheminer vers la France. Il n'y aura aucun problème, on saura le faire. Par contre, on ne peut pas vous dire à quel prix, parce que les prix d'amis, ça n'existe pas. C'est des prix de marché. Et l'an dernier, on a fait, à cause de vos bêtises, il ne dit pas à cause de vos bêtises, on est d'accord, mais on a fait exploser les prix de marché. Donc cette année, on fera peut-être de nouveau exploser les prix de marché. Ça, on ne peut rien vous garantir. Par contre, il a dit, hein, vous aurez assez d'électricité, vous aurez assez d'énergie pour vous chauffer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais alors, à quel prix? Mystère. Et j'ai vu beaucoup de journaux, justement, j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient il alerte sur le fait qu'il n'y aura pas de gaz. Et derrière, un politique, je crois que c'était Bruno Le Maire, mais je ne suis pas certain, et je ne veux pas en faire ma bête noire non plus, qui disait non, non, mais on aura assez de gaz, il n'y a pas de problème, gna gna gna. C'est pas du tout ce qu'il dit. Vous avez entendu comme moi, c'est pas du tout ce qu'il dit. C'est pas du tout le problème qu'il évoque. Lui, il évoque un problème de prix. Pas du tout un problème de quantité. Il a dit, il en trouvera assez, il n'y a pas de souci. Il enverra les bateaux qu'il faut. Voilà. Face à Luc Rémont d'EDF et Catherine MacGregor d'Engie, celui-ci a également affirmé qu'un système énergétique bas carbone, rendu nécessaire par la lutte contre le réchauffement climatique, coûtera durablement
plus cher. Et lui, il n'est pas coincé parce que, évidemment, le patron d'EDF, vous le savez, ça appartient à 100% à l'État, donc il ne peut pas aller contre la parole officielle. Engie, je vais regarder, j'ai un doute. Donc, donnez-moi une seconde. On va regarder à qui appartient Engie. Ah ben, je vois que vous suivez exactement ce que je suis en train de faire. Attends, je vais vous épargner tout ça. Alors, Engie, société. Hop. Alors, Engie. Voilà, son plus gros actionnaire, c'est ce que je pensais, mais je voulais vérifier au cas où. Hein. Son plus gros actionnaire, c'est l'État français. Donc, grosso modo, si cette dame MacGregor, plus de 20% par l'État français. Hein. Donc, si cette dame, Madame MacGregor, Catherine MacGregor, commence à dire que ça va vous coûter beaucoup plus cher, que c'est peut-être pas la panacée non plus, elle sait bien qu'elle sera plus patronne d'Engie. Hein. Ou alors, elle a été choisie par le pouvoir pour être patronne d'Engie parce qu'elle croit fermement à ce genre de choses. Mais vous voyez, il y a un biais. Il y a un biais. Alors que le patron de Total Energy, lui, il s'en tape. Hein, de toute manière, il vend soit du gaz, soit du pétrole, mais il s'en fout. Hein, il fait des... Vous avez entendu, il va faire 20 milliards d'électricité de chiffre d'affaires, il va gagner 2 milliards. Donc 10% de bénéfices, c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Donc lui, il s'en tape. Hein, il vous dit les choses telles qu'elles sont, quoi. Quand on prend un système... En plus, lui, il n'a pas l'État français comme actionnaire. Hein, donc voilà, si je vais vérifier, mais je suis sûr à 99% qu'il n'a pas l'État français comme actionnaire. Hop, société. Eh bien alors, pourquoi il ne me donne pas... Ah, bah, je suis désolé, je n'ai pas les principaux actionnaires de Total, j'arrive pas à les trouver. Bon, enfin, peu importe. Je suis sûr à 99% qu'il n'a pas d'État français, donc lui, il peut vous dire la réalité, de toute manière, il gagnera de l'argent. Il s'en fout. Mais au moins, il dit quelque chose qui me semble vrai. Dites-moi, vous, si vous pensez que c'est Catherine MacGregor d'Engie et Luc Rémond d'EDF qui n'osent pas vous dire, et vous voyez comme elle est embarrassée, Catherine MacGregor, dans la discussion, qui n'osent pas vous dire la réalité sur les prix, qui ont raison, ou si c'est Patrick Pouyanné de Total qui vous dit la réalité, quoi. Quand on prend un système complet, à moins d'accepter de garder pas mal de fossiles, ça coûtera plus cher qu'aujourd'hui. Et elle a dit, hein, vous avez entendu, hein, Catherine Pouyanné, d'Engie, elle a dit, ben oui, c'est vrai que c'est intermittent, que ça fait des grosses variations de tension et qu'on ne peut pas se le permettre, donc il faut des centrales à gaz. Hein, donc elle dit ouvertement qu'il faudra garder pas mal de fossiles. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il ne faut pas dire aux gens que parce que le soleil est gratuit, ça ne va pas être cher. Ce n'est pas vrai. Le système sera de plus en plus complexe à manipuler, a-t-il fait savoir. Et pour cause, l'électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques, tout comme celle issue des éoliennes, restera intermittente, c'est-à-dire dépendante des conditions météorologiques, a-t-il rappelé. Je vais vous faire un... Cette semaine, c'est promis, je vous fais une vidéo sur... Cette semaine, c'est promis, je vous fais une vidéo sur l'éolien par rapport au nucléaire. J'ai vu un article fantastique, il est un peu long, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore traité, et ce n'est pas forcément de l'actu chaude, mais il vous montre en fait à quel point l'éolien, c'est du vent. C'est-à-dire que les conditions pour que les éoliennes marchent, fonctionnent, les conditions de météo, de vent sont tellement restrictives que l'éolienne, elle marche très très peu souvent. Et que du coup, vous êtes obligé de compenser par des centrales. Et donc ça compare la réalité de l'éolienne, c'est-à-dire en prenant en compte le nombre de fois où ça tourne, ça compare ça par rapport au nucléaire. Et le résultat, je vous le donne comme ça, c'est il faut 750
éoliennes, ce n'est pas le chiffre exact, mais bon, c'est l'ordre de grandeur. Il faut 750 éoliennes pour compenser un réacteur nucléaire. 750 éoliennes. C'est gigantesque en fait. C'est pas tenable. Je vous ferai l'article une autre fois. Autrement dit, dans un mix énergétique où ces sources deviendront majoritaires par rapport aux pilotables, c'est-à-dire aux fossiles et au nucléaire, il faudra mettre en place des capacités de stockage du courant afin de restituer celui-ci lorsque les moyens de production s'avèrent insuffisants, par manque de soleil ou de vent. Or, on en est loin, a rappelé Patrick Pouyanné, puisqu'aucune technologie compétitive ne permet aujourd'hui de stocker l'électricité à grande échelle. LCOE, et on voit qu'en plus, bon, là j'ai pas les cartes, mais je vous avais montré dans une autre vidéo les cartes, une carte en temps réel des émissions de CO2, et on voit que la grande différence entre la France qui fait du nucléaire, principalement du nucléaire, très principalement du nucléaire, l'Allemagne qui ne fait pas du tout de nucléaire et qui se dit faire de l'éolien, finalement en fait l'Allemagne fait du charbon. Et les CO2 émis par l'Allemagne est beaucoup, mais c'était dans la vidéo que je vous ai faite vendredi, c'était 7 fois plus. 7 fois plus d'émissions de CO2 en Allemagne qu'en France. Tout ça parce qu'ils refusent le nucléaire et ils font que de l'éolien. C'est de la folie, hein. Je vous le dis, hein, c'est de la folie. Cela rejoint le fameux débat sur l'indicateur à retenir pour mesurer le coût de chaque énergie. Faut-il privilégier les coûts des sources d'énergie seules, calculés entre autres par le LCOE, coût actualisé de l'énergie produite, un indicateur de la banque Lazare, ou bien les coûts complets du système qu'implique une nouvelle unité de production d'énergie. Grosso modo, est-ce qu'on se dit que l'éolien ou le soleil, c'est du soleil qui frappe mes panneaux, donc le coût est très faible. L'éolien, c'est du vent qui fait tourner mon éolienne, le coût est très faible. Donc est-ce qu'il faut prendre ça en compte, ou est-ce qu'on doit prendre en compte le fait que comme ça ne marche pas souvent, c'est pas que ça ne marche pas tout le temps, c'est que ça ne marche pas souvent. Ça passe plus de temps à ne pas marcher qu'à marcher. Est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte le fait qu'à cause de ça, on est obligé de mettre du gaz ou du pétrole? Et dans ce cas, on compte le gaz et le pétrole dans le coût de l'éolien ou dans le coût du solaire, ce qui semble, moi, normal, mais bon. Une chose est sûre, largement utilisé pour démontrer la compétitivité du solaire et de l'éolien, le LCOE, donc il n'intègre pas les coûts associés à chaque technologie, comme les batteries, le stockage hydraulique ou encore la boucle d'hydrogène. Voilà. En fait, quand vous n'associez pas vraiment les coûts que ça coûte, bah forcément, vous allez avoir une énergie pas chère. Ni ceux induits par le réseau de transport et de distribution qu'il faudra adapter si l'on change de modèle de production. Parce que même chose, si vous voulez, vous avez une centrale qui produit de l'énergie, vous avez besoin d'un énorme câble. Je sais, j'utilise, on est d'accord, c'est pas un énorme câble. Ok, mais c'est l'idée, hein, un énorme câble. Si vous avez 700 éoliennes, vous avez besoin de 700 câbles. Donc le coût en métal, etc., est beaucoup plus élevé. Beaucoup, beaucoup plus élevé. Et il faut le prendre en compte, parce que sinon ça n'a pas de sens. Sinon ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans ses méthodes de calcul sur le mix énergétique en 2050, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, RTE, examine les coûts dans une analyse bottom-up, incluant la chaîne de production, la flexibilité et de réseau, et en tenant compte des taux de charge plutôt que le LCOE, et estime que ces coûts additionnels seront plus importants dans le scénario avec une très forte part d'énergie renouvelable. Voilà. Parce qu'à la limite, avec le LCOE, donc le truc qu'on essaye de mettre en avant, que les écologistes essayent de mettre en avant, à la limite, si tu mets un énorme ventilateur devant ton éolienne marche tout le temps et le coût est très faible puisque tu prends juste le coût de l'éolienne.
Tu oublies juste de prendre le coût de l'énorme ventilateur que tu as mis avant. Donc forcément, ça marche super bien, quoi. C'est génial. Mais non, il faut prendre vraiment ce que ça coûte. Et là, on voit que voilà, ça coûte plus cher. Il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas de miracle. Hein. Voilà, il faut l'accepter comme ça. On n'investit pas dans l'éolienne offshore en Europe à 50 € le mégawattheure. Et là, en plus, voilà, il est en train de démentir ce que disent les autres, quoi. J'ose pas, j'allais dire mensonges, mais j'ose pas dire mensonges, mais bon. Les rigolades que nous racontent les autres. Samedi, la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor, s'est quant à elle montrée beaucoup moins pessimiste. En Espagne, où les énergies renouvelables sont prégnantes dans le mix, sur 135 jours au premier semestre, les prix spot étaient inférieurs à ceux de la France. Preuve qu'il est possible d'atteindre un mix énergétique décarboné et bon marché pour le consommateur, a-t-elle assuré face à Patrick Pouyanné. Par ailleurs, même si les énergies renouvelables... Oui, mais le prix spot, si on le calculait en France, il ne serait pas cher non plus. Hein. Mais nous, on n'est pas sur le prix spot, on est sur le prix... le calcul européen. Par ailleurs, même si les énergies renouvelables augmentent l'instabilité des réseaux d'électrique, les centrales à gaz fonctionnant au gaz décarboné vont jouer un rôle massif, a-t-elle répondu au patron de Total Energy, qui n'a pas hésité à la qualifier de Madame Soleil. Vous voyez un peu l'état d'énervement qu'il y avait entre nos patrons qui généralement sont si politiquement corrects. En effet, la promesse d'Engie serait de faire carburer les centrales électriques à cycle combiné gaz à l'hydrogène bas carbone, afin de pallier l'intermittence des renouvelables sans pour autant s'appuyer sur les fossiles. Mais si tu veux faire de l'électricité avec de l'hydrogène et du biogaz, ça coûte cher, lui a immédiatement opposé le patron de Total Energy, lequel n'a pas non plus manqué de tacler les conditions dans lesquelles ont été remportés les derniers appels d'offres sur l'éolien offshore par EDF, à moins de 50 € le mégawattheure. Si tu fais un investissement, tu prends sans doute pas 50 € le mégawattheure comme hypothèse, mais sans doute plus. On n'investit pas dans l'éolien offshore en Europe à 50 € le mégawattheure. Ce n'est pas vrai, a-t-il assumé, sous les rires crispés de Catherine McGregor, qui pointait du doigt le PDG d'EDF, Luc Rémont. Vous voyez, il a vraiment... Moi, je suis content. Vous voyez, je suis pas un fan de Pouyanné pour plein de raisons. Bon, mais je suis content qu'il y ait enfin un PDG en France qui ose dire à ses menteurs ce que vous racontez est faux. Non, monsieur d'EDF, non, madame d'Engie, ce que vous racontez est faux. Vous faites bien votre job de politique, vous êtes en mission commentée, très bien, mais c'est faux. Et vous voyez, il le dit, mais clairement, qu'ils sont en train de tremper tout le monde. Vous le verrez sur votre facture, vous verrez bien si c'est lui qui a raison ou si c'est le PDG d'EDF et là PDG d'Engie. Mais c'est factuellement faux, quoi. Et je suis content qu'enfin un PDG ose le dire fort. Depuis plusieurs mois, plusieurs acteurs du secteur dénoncent en effet les prix tirés à la baisse en raison notamment d'appels d'offres quasi uniquement basés sur ce critère, au moment même où des constructeurs européens d'éoliennes font face à des pertes massives et craignent la concurrence asiatique. Je ne vous ai pas fait de vidéo sur l'éolien, justement, sur ces constructeurs d'éoliens français, mais ça s'effondre, quoi. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une technologie qui ne va faire qu'augmenter les coûts et qui est mise en avant par nos dirigeants pour aider les copains, et pour des raisons de bien-pensance, mais c'est une catastrophe. Mais voilà, je voulais vous montrer ça me paraissait important que vous voyiez que enfin, on a un PDG qui ose dire la vérité, tellement que les journalistes et
Les deux autres PDG qui sont à côté de lui essayent de le faire taire. Alors dites-moi qui vous croyez. Est-ce que vous croyez les journalistes, ces deux autres PDG, qui semblent vous dire que l'avenir est rose, que les prix seront plus bas, que ça diminuera? Ou est-ce que vous croyez le PDG de Total Energy qui nous dit non, en fait tout ça c'est des billevesées, c'est des mensonges. Vous allez avoir un prix de l'électricité qui augmente et si vous voulez faire de l'énergie propre, on en fera, il n'y a pas de problème. Je gagne beaucoup d'argent avec, mais ça vous coûtera plus cher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.